Le papillomavirus humain est la cause principale du cancer du col de l'utérus, surtout les types 16, 18, 6 et 11. 77% des femmes sont en risque d'être infectées. C'est donc un véritable problème de santé publique. En fait, le virus est très bien connu, bien étudié. Il y a le 16 et le 18 qui sont très connus, qui sont impliqués dans la plupart des cancers du col. Mais il y a également le 6 et le 11 qui sont impliqués également dans certains virus. Mais il y a également 5 autres virus qu'on peut mettre dedans et qui sont associés à d'autres cancers, des cancers ORL surtout, des cancers du vagin, des cancers de l'anus, entre autres du pénis. Et je pense que si on fait une sommation de l'ensemble de ces virus-là, il y a 9 virus qui sont extrêmement importants et impliqués dans la plupart des cancers. Et je pense que c'est pourquoi on dit que le vaccin s'impose. Au moins 2 femmes meurent par jour à cause de cette maladie, une situation inquiétante et alarmante. C'est ce qui d'ailleurs motive le programme élargi de vaccination qui a déjà entamé une campagne de vaccination de 2 doses espacées de 6 mois pour les filles de 9 ans. La vaccination a effectivement démarré en janvier 2019. Et là, on est à 5 mois de mise en œuvre parce qu'on a les données jusqu'à la fin du mois de mai. Mais c'est plus de 90 000 filles qui sont déjà vaccinées actuellement. Et on attend d'ici la fin de l'année, notre cible d'ici la fin de l'année, c'est de vacciner environ 200 000 filles. Pour éviter les lésions précancéreuses, ce vaccin anti-HVP est nécessaire. Il protège aussi contre d'autres types de cancers. Ainsi, le point focal cancer au ministère de la Santé rassure sur sa fiabilité. Nous, on le dit, les experts sont là, le ministère de la Santé, les experts en santé publique vous l'ont dit. Ce vaccin, il est efficace contre le HPV qui est responsable du cancer du col. Mais ce vaccin aussi, il est sûr. Le programme compte dans sa deuxième phase vacciner les filles de 9 à 14 ans en 2020. 28 millions de décès dans les 40 ans à venir sont prévisibles si rien n'est fait. Cependant, la sensibilisation est primordiale, mais également se faire dépister en premier temps.